Les pérégrinations d'Annabelle. Alors aujourd'hui, dans les pérégrinations d'Annabelle, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Sarah. Bonjour Charlotte. Bonjour Annabelle et merci de me proposer ce podcast. Je suis en joie. Ah, mais également, moi, c'est un grand plaisir pour moi parce que tu pratiques en plus la danse médecine. Et alors, j'avoue que c'est vraiment un sujet qui éveille ma curiosité. Qu'est-ce que c'est que la danse médecine? Écoute, en fait, la danse médecine, c'est le nom français, mais en Mm. anglais, ça s'appelle la movement medicine, et donc qui veut dire la médecine du mouvement. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant, en fait, parce que le mot danse peut être un mot galvaudé. Moi, j'ai fait 15 ans de danse classique, et la danse peut appeler ce côté chorégraphié, un peu performance, rigide, ou en tout cas, il y a un attendu de beau, là où la movement medicine en fait se délivre complètement de ces connotations de la danse, de performance, de chorégraphie. Et j'ai fait 15 ans de danse classique, donc je trouve ça merveilleusement beau. Mais c'est pour aller sur la liberté du mouvement et comment le mouvement peut être notre médecine et en se Mm. connectant à ce que le corps a envie de faire sans qu'on lui dise quoi faire. Et pour moi, ça a été déjà une grande révolution de contacter ça, quoi. Donc, ça a été créé en 2006 par un couple d'Anglais qui s'appelle Susanna et Yakov Darling-Khan, qui sont beaucoup inspirés de la danse des cinq rythmes, donc créé par Gabriel Ross bien avant, parce que ça a été créé, je crois, dans les années 70 aux États-Unis, et qui s'inspire aussi de chamanisme amérindien, d'autres pratiques. Donc voilà, c'est un mélange de plusieurs pratiques, et ils en ont fait la movement medicine, donc voilà, dans les années 2000-2006, quoi. Donc c'est assez D'accord. récent, en fait. Ouais, ah oui, Mm. oui, en effet, je pense. Mais en même temps, ça a quand même des racines. Alors, c'est récent comme pratique, mais ils ont épuisé quand même dans des racines Exactement. plus Dans des anciennes. racines, tout à fait, ouais, ouais. Mhm. Voire très anciennes, avec des racines chamaniques. Oui, oui, c'est ça, oui, je pensais à celle-ci notamment. Et Mm. alors, ça me fait penser à un autre mot que j'entends parfois, c'est le mouvement intuitif. Est-ce que ça se Oui. rejoint ou pas du tout? Ouais, bah alors, du coup, on dit de la danse médecine que c'est une danse libre et intuitive. Donc, c'est pour ça que j'imagine, enfin, en tout cas, le lien, moi, je le fais assez facilement. Parce que, et c'est ça que je trouve très beau quand on m'a présenté la danse médecine pour la première fois, la danse médecine part du principe qu'on a un danseur, une danseuse à l'intérieur de nous qui Mhm. est connecté à l'intelligence du vivant. Et cette intelligence du vivant, c'est tes cheveux qui poussent sans que tu aies besoin de tirer dessus. C'est un enfant qui grandit simplement parce qu'il mange, qu'il court, et sans avoir à appuyer sur des boutons en disant, ah tiens, là c'est la croissance, machin, bing. Et voilà, il n'y a rien à faire. C'est la vie qui fait son œuvre. C'est une petite graine qui en mars se dit, ah tiens, là ça va être le printemps, il va peut-être être temps de sortir. Hop, sa petite coque va s'ouvrir et la plante va sortir parce que tout ça c'est programmé, c'est. Et j'adore mon enseignante qui dit c'est des millions d'années de recherche et développement. Ben oui, en fait, de cette vie, de ce qui est sans avoir à le tirer, à le pousser, à le forcer. Et donc, c'est vraiment d'aller se reconnecter à cette intelligence du vivant. Euh, et pour ça, ben, ça demande de prendre du temps déjà pour se reconnecter à soi. Parce que sinon, bien évidemment, c'est la tête qui dit ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas bien, avec tous les jugements qu'on peut imaginer. Et donc, voilà, il y a tout un temps où, et c'est ça qui est très beau, je trouve, dans la danse médecine, c'est que ça apprend la présence par le mouvement. Parce qu'en fait, on ne peut connecter ce mouvement intérieur que parce qu'on est présent à soi et qu'on laisse un espace d'accueil de ce qui est là et pour laisser partir le mouvement, quoi. Et, Mhm. euh, et il y a après des petites portes qu'on donne, voilà, que je donne au début de chaque atelier pour aller se connecter à ce mouvement parce qu'au début, c'est pas évident de se dire mais comment je fais avec ce truc de mais en fait, est-ce que je sais moi c'est quoi ce mouvement de l'intérieur? Et donc, il y a trois portes d'entrée possibles. Il y a la porte de nos émotions. Et Mhm. c'est en étant en contact avec nos émotions, si on arrive à un atelier avec une grande tristesse, ben, comment cette tristesse, qu'est-ce qu'elle me fait? Est-ce qu'elle me donne envie de me recroqueviller? C'est quoi les mouvements de mon corps naturel en lien avec la tristesse? Si je suis avec une énorme colère, moi je sais que la colère, ça me donne envie de boxer. Je deviens une boxeuse. Et donc, ça me vient vraiment me faire bouger les bras. Et le mouvement, il part de là parce que c'est ça qui a besoin de se faire et de se libérer, etc., etc. Donc l'émotion est vraiment en sentant qu'est-ce que ton corps a envie de faire naturellement en lien avec cette émotion. Ça peut être un super fil conducteur d'un mouvement intuitif. Et après, tu te laisses guider par la musique.
La deuxième porte d'entrée, c'est tes tensions. Quand tu as Mm. mal au dos, mal au bassin, voilà, c'est partir d'une tension et la laisser bouger pour lui créer de l'espace, créer du mieux et voir qu'est-ce qui soulage. Et tout ça, ça crée du mouvement et ça peut faire partir voilà, dans ce mouvement intuitif. Et la troisième porte est ton énergie. Tu es hyper fatigué. C'est comment de danser sur voilà, une guidance avec des musiques péchues et toi en écoutant ton niveau d'énergie et en étant dans quelque chose peut-être de très doux, de très petit, voire même allongé, tout en étant dans le mouvement et sans te forcer à être dans quelque chose d'hyper puissant parce que la musique est comme ça. Ou au contraire, il y a une musique hyper calme, tu as une grosse patate. C'est Mm. comment de suivre ton énergie et ce que ton corps a besoin de mettre en mouvement sur une musique classique toute douce, quoi. Donc voilà, c'est des aides en fait. Ouais, mais justement, enfin, je trouve ça intéressant parce que c'est pas forcément évident. Tu vois, j'imaginais quand tu me décrivais voilà, le principe du mouvement intuitif, c'est pas toujours évident. Et là, ce que je trouve chouette, c'est que tu vas proposer, toi, des portes d'entrée et qui va amener la personne justement à cet état de présence, de connexion à soi, parce qu'on est quand même tellement dans le mental dans notre société, on n'écoute tellement pas du tout notre corps. On est complètement coupé, hein. Le corps, c'est limite, c'est juste un véhicule qui nous permet d'aller à un point A à un point B, qu'il faut de temps en temps alimenter et reposer. Mais c'est vrai que bah, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de maladies de société, hein, liées au stress, voilà, les épuisements et tout ça, parce Ouais, qu'on n'est pas à l'écoute. Et donc, je trouve que cette approche, elle est bien pour ça, parce qu'elle nous amène à être à l'écoute. Mais comme on ne sait pas faire, on ne sait plus faire, ou pas, ou en tout cas, ouais, c'est pas toujours facile. Je trouve ça intéressant d'avoir ces trois portes d'entrée, à la fois sur l'émotionnel, l'aspect corporel vraiment et énergétique, parce que chacun, on va pouvoir aller en fonction de ce qui est plus facile sur le moment, sur exactement. aussi là, dans, dans la Ouais, situation. Donc ça, c'est super. Et après, comment ça se déroule alors l'atelier? Admettons, tu ouais. nous fais connecter. Voilà, on a une porte d'entrée, super, on a touché quelque chose. Et comment on fait après? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? bah alors du coup, un atelier, globalement, il y a un temps où bah, je présente un peu la danse médecine et puis j'explique aussi le thème du jour, parce que souvent je pose un thème et je fais une proposition de thème pour mon atelier. Par exemple, mon atelier de la semaine prochaine, ça va être rencontrer l'inconnu. Et Mm, donc, voilà, ça va être une proposition. Et donc, je présente un peu qu'est-ce que c'est que l'inconnu pour moi, comment ça me parle, et pour voilà, commencer à leur mettre le goût à la bouche, en tout cas les faire toucher ce que j'imagine. Et donc ça, c'est un premier temps, en cercle tous ensemble. Ensuite, il y a vraiment un temps de guidance, donc qui dure entre 1 heure et 1h30. Moi, je fais 1h30 de danse. Avec, là, il y a plein de phases pour justement un temps assez long d'atterrissage mhm, où généralement je les invite à s'allonger. Alors ils peuvent être assis si bien évidemment c'est la préférence, parce que la liberté est le maître mot, c'est-à-dire que moi je guide, je fais des propositions et la meilleure guidance c'est soi, donc chacun aussi fait exactement ce qu'il a envie, bien évidemment. En tout cas, moi j'invite à être allongé ou assis et à prendre un temps pour justement faire cet atterrissage, cette transition entre le boulot, la voiture, être arrivé, mm, j'arrive dans cette salle, dans cet espace, dans ce corps, et vraiment commencer à se connecter vraiment basiquement à chaque partie de son corps, à sentir le sol. Enfin, voilà, il y a tout un temps de retour justement à soi pour reconnecter au corps et faire cette connexion qui peut-être n'a pas été complètement présente toute la journée. mm, Et petit à petit, du coup, la danse médecine, donc étant basée sur le chamanisme, se base sur les 4 éléments, la terre, le feu, le vent et l'eau. Et donc, mhm, dans cette première étape de reconnexion à soi, on amène, en tout cas moi, c'est la façon dont je le fais, j'amène à se reconnecter aux ressources des 4 éléments. La fluidité de l'eau, la fluidité, c'est les articulations. Les articulations, elles nous permettent de faire presque du 360 degrés à plein d'endroits de notre corps. Et c'est vraiment d'aller chercher cette fluidité dans les articulations et d'amener de la fluidité notamment dans les parties qui sont un peu plus raides de notre corps. mhm, L'ancrage, bien évidemment, à la terre. Le feu, c'est aller réveiller notre feu dans le ventre, voilà, notre feu, notre énergie dans le bassin, dans le ventre et faire monter notre petite flamme. Et puis l'air, c'est la légèreté, notre capacité à prendre de la hauteur et la respiration. Donc voilà, je connecte, je fais vraiment se connecter et ça aussi, ça amène à se connecter à soi, au corps, au moment présent, aux sensations. Et ensuite, on démarre le thème. Donc là, ça dure peut-être 3 quarts d'heure où je les invite encore une fois sur une guidance avec suivre la musique et avec des propositions pour les faire rentrer dans le thème. Et puis après, il y a une partie qui est plus de la descente où là, on
je ralentis des musiques avec des musiques plus douces, plus courtes pour amener à l'intégration parce que on est très mauvais dans les transitions aussi, mais on n'est pas très bon pour se connecter à son corps. On est aussi très mauvais, je dis on, l'être humain en général et moi particulièrement, pour intégrer et ces temps de transition aussi et des temps d'intégration. Et donc là, c'est un long temps qui peut durer, tu vois, 10-15 minutes pour voilà, intégrer et vraiment sentir l'écho de chaque danse dans chacune de ses cellules, sentir peut-être les vibrations, avoir un mot qui vient et vraiment être dans un retour à soi, mais dans faire descendre, tu vois, ce qui a été dansé. Et parfois, j'invite souvent à finir allongé pour être dans quelque chose de plus posé, comme s'il y a un grand silence sauf la musique. Et il y a vraiment quelque chose, je pense, qui se passe de l'ordre de l'intégration, qui a besoin d'être fait dans le calme et dans le ton un peu long, quoi. Mhm. Donc voilà, puis on termine après par, je fais un petit réveil tout doux. Et puis un cercle de parole où je demande à chaque personne de poser un mot sur son expérience, son ressenti. Et puis voilà, après on se quitte comme ça. D'accord. Donc ça dure 2 heures au total, Ah oui, en ouais, classique, quoi. ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Donc les personnes vont venir parce qu'il y a un thème. Est-ce qu'elles peuvent déposer une intention particulière avec ce thème ou c'est pas ou tu peux démarrer l'atelier sans forcément parler d'intention ou comment ça se Oui, là, alors maintenant, si on effectivement, est sur l'inconnu. ça peut, enfin, c'est vrai que je le fais pas systématiquement, mais je peux inviter à, voilà, vous pouvez poser de vous à vous une intention pour, alors que ce soit en lien avec le thème ou que ce soit aussi en lien avec la soirée. Ouais. Moi, je vois les premiers ateliers que je faisais, mes intentions, c'était d'arriver à être présente avec ce qui est là, en fait, et de ne pas vouloir être ailleurs ou ne pas, par exemple, si j'arrive un peu fatiguée, pas vous me dire, voilà, j'aurais bien aimé être plus en forme pour, voilà, parce que ça fait partie de moi. Mon intention, c'était d'accueillir inconditionnellement ce qui est là, et ça fait partie de la pratique aussi, Ouais. d'accueillir tout ce qui la fatigue, la colère, les larmes, le oh là là, l'ennui. Moi, je sais que l'ennui, c'est hyper intéressant. Une musique te plaît pas, c'est tellement personnel. Et comment ça se danse l'ennui sur une musique où tu te dis, oh là là, vivement la prochaine, quoi. C'est hyper intéressant. C'est clair. C'est clair. Et alors, ça me fait penser aussi à autre chose. J'ai vécu un peu ce type d'atelier et où parfois, c'est pas, parce qu'on parle de mouvement intuitif, tu as très bien expliqué que c'était compliqué de se défaire du côté esthétique, c'est beau, pas beau, ce que je fais. Et alors, dans un groupe, on peut craindre, alors moi, c'est peut-être en lien avec moi, hein, mais le regard de l'autre. Est-ce que dans tes ateliers, justement, tu vois que les personnes arrivent à lâcher ce... Alors, il y a à la fois le côté contrôle hein, de soi à soi, je veux faire quelque chose voilà, bien respecté, qui soit beau ou autre, et puis en même temps, ah mais alors qu'est-ce que les autres vont penser si là, dans cette énergie de feu, je sais pas, moi j'avais envie de taper, je sais pas, peut-être de taper des pieds, ou enfin voilà, est-ce que les gens arrivent à vraiment se laisser aller dans ce mouvement plus intuitif en fonction de la musique, ou est-ce que tu sens que chez certains, il y a des résistances? Oui, alors eh ben, effectivement, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, je pense qu'il y a un aspect temps, c'est-à-dire que peut-être qu'en début d'atelier, c'est un peu plus timide, d'autant plus qu'au début, peut-être que quand tu as des gens qui sont habitués, qui se connaissent, bien évidemment, ça change tout aussi, parce qu'il y a quelque chose de plus familier, de plus confiant, j'imagine. Mais voilà, au début, moi, dans mes ateliers, les gens ne se connaissent pas forcément, et donc je sens qu'il y a quelque chose d'un peu timide. Et à un moment donné, parce que bah, la connexion à soi s'est faite, parce que le temps, et peut-être il y a quelque chose qui fait que parce qu'on est bien connecté à son corps, petit à petit, on oublie et on met le mental un peu derrière. Et Mm, donc ça la musique qui doit aussi jouer. Parfois, voilà, moi j'aime bien jouer avec plein de styles de musique, et notamment des musiques un peu fun et drôles, où là, ça peut partir et ça peut lâcher. mm, Et après, ça lâchera chez certaines personnes. Et chez d'autres personnes, il faudra peut-être un atelier, 2 ateliers, 3, 5, 10, avant qu'il y ait quelque chose qui lâche et qui s'autorise. mhm, Et donc voilà, ça dépend à la fois, ça dépend de la personne et ça va dépendre aussi voilà, d'une temporalité. Je crois que le temps joue beaucoup pour aider cette libération. Et moi, je vois, moi, ça fait un moment quand même que je pratique et j'ai encore des moments où je peux me dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Enfin, et je peux être dans ce mental. Et là, vraiment, l'invitation, c'est de revenir dans le corps. Je mm. reviens à mes 2 pieds sur terre, je reviens dans mes sensations corporelles, mon bras qui se lève, vraiment du basique. Et là, mais ça me fait déconnecter tout de suite de est-ce que je fais bien, pas bien, parce que je reviens ici dans mon corps.
Et là, il n'y a plus de sujet, en fait. Donc, c'est vraiment... Et c'est pour ça que ça s'est beaucoup comparé à la méditation aussi, en J'allais- disant que c'est une méditative mobile, je sais pas, on pourrait dire quelque chose comme ça, parce que la méditation, c'est pareil, quand on médite, enfin, en tout cas, moi, quand je médite, il y a des moments où je sens vraiment que je suis dans une espèce de grand silence, et puis blablabla, les pensées, les idées reviennent. Et là, eh ben, c'est revenir dans ma respiration. Et parce que je reviens dans ma respiration, je reviens au présent et donc je mets un peu les pensées en arrière-plan. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est le même process, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que pour moi, je fais un parallèle avec la méditation que j'ai pratiquée pendant longtemps. J'ai fait avec celle de John Kabat-Zinn, avec tout un processus. Et en fait, la méditation, tu l'as fait dans la marche. Tu l'as fait dans. C'est pas que dans le statique. C'est vrai qu'on a cette vision de la personne en posture de petit yogi, comme les petits Bouddhas là. Mais la méditation, c'est dans toutes les actions quotidiennes. Et en fait, c'est être centré sur le moment présent. C'est le principe de la méditation. Et c'est être connecté à toutes les sensations en lien avec le moment présent. Et donc, ce que tu décris, c'est parfaitement ça, parce que en termes de sensation, ça va être en effet, quand je monte dans le mental, c'est exactement le même principe dans toute méditation, c'est je redescends dans le corps. Et le corps me permet tout de suite de me connecter à l'instant présent, parce que le corps, il n'est pas dans une semaine, il n'est pas dans ce qui s'est passé il y a un mois, il est là tout de suite maintenant. Et voilà, à travers la respiration et le mouvement, je pense que le mouvement, en effet, euh, moi, je vois, en effet, c'est compliqué parfois de méditer en statique parce que la respiration, il y a quelque chose de régulier qui peut parfois inviter voilà, à ce que les pensées reviennent plus facilement. Alors que le mouvement, quand on va être connecté au mouvement, bah, comme c'est changeant, c'est peut-être plus facile d'être dans cette connecté aux sensations, au corps et à l'instant présent. Donc, ouais, c'est une belle forme de méditation aussi. Et Ouais. Et alors, justement, il y a cette médecine, il y a quand même ce mot médecine, hein, que ce soit en anglais ou en français. Et, euh, et comme tu passes par les éléments, enfin, je sais pas si c'est peut-être en lien aussi avec les éléments, mais est-ce que dans le sens médecine, dans quel sens c'est entendu en fait dans cette approche-là? Est-ce qu'on peut venir te voir, enfin en tout cas assister à des ateliers dans l'idée de travailler un point en particulier ou pas forcément? C'est quoi le lien avec la médecine en fait? Enfin, ce Oui, terme. pour moi, ce terme de médecine, il est là parce que il y a cette profonde croyance dans cette pratique que la mise en mouvement intuitive, libre du corps dans le moment présent amène un processus de guérison holistique, je pourrais dire, tu vois, à la fois du corps, du cœur par les émotions et de l'esprit parce qu'il est mis aussi en pause. Donc je pense que le mot médecine, il est vraiment lié à ça, à cette profonde croyance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ouais, il y a un côté thérapeutique en fait, parce que thérapeutique au naturel, j'aurais envie de dire, parce que du coup, il y a ce processus de connexion à soi, de relaisser en fait la vie œuvrer et cette intelligence du vivant œuvrer, cette intelligence du vivant œuvrer, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui réharmonise, qui reconnecte aussi avec l'âme. Tu vois, parce que parfois on peut se sentir un peu perdu et complètement déconnecté de qui on est. Et là, il y a vraiment cette reconnexion aussi de soi à son âme, alors pour ceux qui y croient. Donc voilà, je pense que cette notion de médecine, elle vient de là. Et donc, et après, c'est pas un atelier, si tu veux, parce que moi, je fais des ateliers grand public. Donc, c'est un atelier de 2 heures où, voilà, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir danser. Donc, on en revient vraiment aussi à, ce n'est pas du coup une pratique de danse particulière, type danse médecine, hip-hop et autres. Donc, il n'y a pas besoin de savoir danser, il y a juste avoir envie de mettre son corps en mouvement. Et on peut venir avec ses douleurs, ses rhumatismes, ses problèmes de genoux, et on fait avec ça. Donc ça, c'est très beau. Et voilà, en tout cas, moi, ça, je ne peux pas dire, il n'y a aucune promesse de guérison sur une problématique dans un atelier de 2 heures. Par contre, il y a des suivis et des accompagnements qui peuvent être faits où on part de danse médecine comme processus de guérison des traumas, par exemple. Moi, tout le cursus que j'ai fait avec Virginie Rastello, parce que je me suis formée avec elle en danse médecine, elle utilise la danse médecine comme moyen d'aller guérir avec d'autres techniques aussi, mais les traumas, et nous amener sur un vrai travail de guérison personnelle. Mais ça, Mm. c'est plus sur toi, c'est sur des stages de 3 fois 3 jours, 4 fois 4 jours. Voilà, il y a besoin là pour le coup de quelque chose de plus dense, de plus intense, de plus long. Ouais. Mais
Et je trouve ça super intéressant comme approche dans ce côté thérapeutique parce que on sait que les traumas vont s'inscrire dans le corps, même comment dire, un trauma psychologique, même s'il n'y a pas eu d'agression physique, toute situation de vie en fait va venir laisser des traces et s'inscrire. Il y a une mémoire corporelle qui est énorme, ce qui fait que parfois, avec un suivi entre guillemets uniquement psychothérapeutique, uniquement à travers le mental et la pensée, alors il y a beaucoup de choses hein, qu'on va aller travailler, nettoyer, mais et tu parlais justement de cette approche holistique. À mon sens, c'est mon point de vue, hein, je ne détiens pas de vérité, mais à mon sens, en tout cas pour l'avoir vécu aussi personnellement, si on ne va pas chercher dans le corps aussi, si on n'a pas cette approche corporelle, eh ben, il reste quelque chose. Et quelque chose qui va quand même, qu'on va quand même traîner, en fait. Donc, de pouvoir passer par ce que tu proposes, tu vois, des stages pour aller chercher. Enfin, moi, je trouve que c'est très complémentaire avec une approche qui serait plus voilà, psychothérapeutique et pas du tout l'une ou l'autre, j'imagine pas, mais vraiment en complémentarité, bah, comme on est constitué d'un mental, d'un esprit et d'un corps, de pouvoir aller aborder vraiment avec ces deux portes d'entrée-là, en fait, nos traumatismes. Et c'est là où la médecine des éléments est hyper soutenante parce que, par exemple, dans chaque élément, il y a des qualités et on va du coup aller travailler aussi des problématiques. Moi, je sais que j'ai appris à dire non avec mon corps grâce à la danse médecine. Et ça, c'est l'énergie du feu. Mm. L'énergie du feu, c'est l'énergie de l'intégrité. C'est celui qui dit stop et qui protège ce qui est important pour lui, ses besoins, les gens qu'il aime, etc. Et ça, c'est la médecine du feu. Et moi, j'avais du mal à dire non. Et en fait, parce que j'essayais de dire non avec ma tête et je ne sentais pas ce non dans mon corps. Et en danse, j'ai vraiment appris à aller contacter ma guerrière intérieure et aller dire non. Et maintenant, mais ça, il y a encore des moments où c'est pas simple, mais en tout cas, je sens que dire non avec mon corps, c'est évident et c'est fait, enfin, et ça se fait quoi. Donc voilà, de passer par le corps, moi aussi, ça m'a beaucoup aidé sur apprendre à dire non notamment. Et puis voilà, il y a plein, ensuite, on peut connecter plein de problématiques de nos vies quotidiennes avec chacun des quatre éléments. Et c'est ça qui est très beau aussi et que je trouve passionnant. Mm. Et je trouve ça super que tu aies pu rajouter ça parce que c'est vrai qu'on était parti sur des traumas, mais finalement, on n'est pas forcément obligé, entre guillemets, d'avoir vécu des traumatismes pour aller chercher du mieux, on va dire, dans ce médecine. Mais simplement, eh ben, quand on a des entraves dans notre quotidien, quand on voit des fonctionnements, des comportements répétitifs qui fait que, bah, voilà, on n'est pas pleinement heureux, on va dire, dans notre manière d'être avec les autres en relation ou au monde, c'est aussi une approche qui peut permettre d'aller voilà, d'aller aussi changer, transformer ses comportements. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros traumatismes, quoi. C'est ça. Et puis, une des grandes problématiques quand même d'aujourd'hui, qui est le lâcher-prise, parce Oui. que beaucoup de contrôle, parce que beaucoup d'occupations, etc. Et ben, le lâcher-prise, c'est l'eau. Et moi, je vois que c'est une de mes grandes problématiques entre le feu et l'eau, c'était ça. Et c'est comment j'amène de la fluidité et du lâcher-prise. Et c'est ça, c'est la médecine de l'eau. Et donc, en allant se connecter à l'eau, c'est comment j'amène petit à petit cette médecine-là à l'intérieur de moi. Et après, ça prend le temps que ça prend, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, j'adore aussi cette connexion aux éléments et Ouais. ça me parle beaucoup. Et moi, je le transmets beaucoup dans mes guidances, en tout cas. Puis je trouve que c'est très imagé, c'est-à-dire que si on reprend justement le lâcher prise en comparaison avec l'eau, tu vois bien une rivière, elle lâche prise, mais et par contre, elle a une force, elle ira là où elle doit aller. Et tout en contournant les obstacles quand il y en a. Donc, non pas en allant, comment dire, contre l'obstacle, elle va contourner, mais par contre, elle ira là où elle doit aller. Et je trouve que c'est très, enfin, ces images-là, des éléments aussi sont très parlantes. Tu vois, des fois, le lâcher prise, on dit, ouais, c'est bien sympa, mais comment je fais pour lâcher prise? Et c'est quoi le lâcher prise? Mais avec quelque chose là, comme ça, relié aux éléments de la nature qu'on connaît tous, ça peut être aussi plus parlant, plus éclairant. Ouais, ouais, puis il y a un côté plus ludique aussi qui fait que justement, ce mental qui cherche à stop et ça revient à quelque chose de plus enfantin. Et c'est ça aussi, hein. Oui, Euh, on dit aussi dans la danse médecine que danser, c'est aussi naturel que marcher, manger, courir. Et c'est exactement ce que font les enfants quand ils sont tout petits. Spontanément, ils sont en connexion avec leur corps, ils rient quand ils en ont envie, ils pleurent, ils crient, ils courent. Et tout ça se fait dans une espèce de séquence complètement unique pour chaque enfant et de façon hyper spontanée. Et du coup, la danse médecine, c'est aussi aller reconnecter à cet enfant spontané, cet enfant innocent qui est connecté à son corps et qui s'autorise à faire ce qu'il veut, quoi. ouais.
Ouais, ouais, et tu vois, tu parlais de jeu, et moi je me disais, en lien avec le mouvement qu'on peut vivre dans tes ateliers et le parallèle avec les éléments, j'imagine comme ça peut être, mais parce que moi je suis une grande joueuse, mais transposable dans le quotidien. C'est-à-dire que là, je m'imaginais avec cette histoire de l'eau, avoir un obstacle dans mon quotidien, dans ma vie, et me dire, OK, allez, je me transforme en rivière et je fais le mouvement avec le corps. Et je lâche, je contourne l'obstacle. Ou au contraire, allez, là, je suis le feu et puis non, et je pose ma limite parce que voilà. Et je pense que ça peut être aussi soutenant, tu vois, à travers le jeu, l'aspect ludique, mais ça peut être soutenant aussi finalement dans notre quotidien de se dire, allez, là, je fais comme si j'étais l'élément. Et on sent, je trouve, corporellement tout de suite comment le corps se positionne différemment. Là, tu me parles du feu, en fait, il y a quelque chose qui est vachement plus droit, plus ferme, alors que l'eau, voilà, on est dans quelque chose du mouvement aérien, on a envie d'aller plus dans les airs, hein, et c'est tout de suite, hein, c'est le corps, en fait, rien qu'avec ces mots-là, le corps va avoir ne serait-ce que déjà une posture différente et des mouvements qui vont être complètement différents. Complètement. Et ça revient à cette fameuse phrase, le corps sait. Mm, Et par contre, il y a tout un nombre de couches, de limites, d'interdits qu'on s'est mis, qu'on nous a mis, la société, les parents, bref, on les connaît tous, pour voilà, aller dépoussiérer tout ça, pour se reconnecter à ce côté spontané du corps qui sait. Quand tu lui dis eau, quand tu lui dis feu, il sait exactement ce qu'il a à faire et ce qu'il a envie de se mettre, de quelle position il a envie de prendre et quel mouvement il a envie de faire, quoi. Mm. mm. Ah, cette belle intelligence du corps. Et alors, je me demandais, comment est-ce que toi, tu as découvert la danse médecine et qu'est-ce qui t'y a amené? Bon, du coup, tu as ton passé de danseuse, hein, mais plus voilà, classique ou peut-être après contemporaine ou moderne jazz, mais comment tu as découvert hein, cette approche-là? En fait, effectivement, moi, je pense que j'avais tout un cursus à faire avec la danse, hein, et mon cursus avec la danse est tellement en lien avec aussi mon chemin de développement personnel. Et donc, quand même, la danse des 5 rythmes, qui a été pendant très longtemps la plus connue, faisait beaucoup partie du monde du milieu du développement personnel dans lequel j'ai plongé quand j'avais 25-26 ans. Et je crois que j'ai découvert d'abord la danse des 5 rythmes. En fait, c'est trop tôt pour moi. Je crois que j'avais encore trop de blocages, trop ma contrôlante était encore trop là. Donc après la danse classique, du coup, j'ai fait du hip-hop et de la salsa, où j'allais chercher quand même, tu vois, ma rebelle, ma salseuse, ma sensuelle, où j'avais quand même envie d'aller explorer d'autres facettes de ma personnalité par la danse. Et en fait, c'est en 2020, une amie, non, en fait, pas du tout. J'ai commencé à découvrir la danse médecine 2019, donc tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un stage ponctuel d'un Anglais qui s'appelle David Mooney, qui vient, Irlandais, qui vient une fois de temps en temps à Paris. Et donc, il faisait des week-ends, et donc j'ai fait 2 week-ends avec lui. Et là, j'ai commencé à vraiment me dire, là, il y a quelque chose. Et je pense que la dimension chamanique, moi, me plaisait beaucoup, me parlait énormément. Et ensuite, beaucoup de chance parce qu'une amie donc, me parle de cette fameuse enseignante sur Nantes, Virginie Rastello. Et du coup, je commence en 2020 un premier stage avec elle qui s'appelle, voilà, qui est un stage basique sur la rencontre avec les 5 éléments, les 4 éléments en danse médecine, quoi. Et de là, du coup, moi, ça tombait en plein moment de mon burn-out. Donc, j'avais et du temps et je sentais que j'avais besoin d'aller guérir autrement que par la parole. Ouais. Et donc, c'est tombé à point nommé. Et j'ai fait du coup tout le cursus de formation avec Virginie, sans vraiment savoir au début que j'allais me former moi-même à animer des ateliers. Et ça, c'est la beauté de la vie qui fait qu'à un moment donné, c'est tombé un peu comme une évidence. Et donc, j'ai été jusqu'à la formation pro. Et du coup, maintenant, je donne des ateliers de danse médecine. Ouais. Donc, Mm. c'est une très belle rencontre. Et Ouais. je suis pleine de gratitude pour l'ami qui m'en a parlé, pour la synchronicité, la temporalité qui fait qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour moi de me lancer dans ce cursus-là, quoi. Mais ouais, ouais, bah là, je trouve que c'est la beauté de la vie quand c'est fait pour nous, en fait, la fluidité, comment les choses arrivent sans même qu'on cherche. Enfin, en tout cas, on n'est plus du tout dans le contrôle, on cherche pas, mais hop, 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 tout se fait super bien parce que, bah voilà, c'est fait pour nous, en fait. On s'y retrouve très, très bien. Et quand ça coince pas, bah, c'est une évidence, quoi. Quand c'est une évidence, tout est hyper fluide et voilà. Et le chemin est très beau. C'est vrai, quand on regarde après a posteriori, on se dit, ah oui, mais en fait, tout a été fait pour m'amener là, en fait. Donc, Bon. ouais.
Et alors, les ateliers que tu proposes, hein, c'est sur Nantes, hein, c'est ça? Hein. Sur Nantes, enfin, dans la ville même? Ouais, du coup, moi, je suis à... Maintenant, j'ai trouvé une salle qui s'appelle La Pépinière, Mhm. qui a une magnifique verrière, donc je suis hyper contente, c'est un lieu magnifique. Et du coup, ouais, je fais un atelier par mois pour le moment. Donc, c'est un atelier de 1h45, 2 heures. Et voilà, donc ce que je t'ai expliqué, je fais un thème par mois. Et du coup, ouais, je suis ravie Ça m'a demandé beaucoup de courage de faire ça, parce que je crois que j'étais quand même avant cadre dans une grosse entreprise internationale et me retrouver à animer des ateliers de danse médecine, voilà, je pensais pas que c'était pour moi et en fait, j'adore faire ça. Et moi, il y a tout un travail aussi de construction et de continuer à travailler sur moi quand je prépare mes ateliers. Parce que ben, forcément, ça me fait revisiter la thématique. Et je vois quand une thématique est plus ou moins intégrée, quand je galère à faire ma playlist, ma guidance. Ah, c'est que là, il y a encore quelque chose, tu vois, aller regarder, alors qu'il y a des thématiques, c'est d'une fluidité, j'ai toutes les musiques qui arrivent comme ça, tac, 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 et la guidance aussi. Donc voilà, je vois combien, moi, ça continue à me faire aussi travailler, cheminer, en fait, et je trouve ça très beau. Oui, oui, la préparation parle de toi aussi, de là où tu en es sur ton chemin d'évolution. Complètement. D'accord. Et il peut y avoir combien de personnes à tes ateliers? Tu peux accueillir jusqu'à combien? C'est limité peut-être en termes de nombre, j'imagine. Là, la salle est un peu plus petite que l'an dernier. Écoute, je peux accueillir facilement 12 personnes, ce qui est déjà pour moi super. Ça met aussi voilà, une bonne dynamique collective parce que parfois, dans certaines guidances, je peux inviter aussi les gens à aller se rencontrer, danser ensemble, avec encore la liberté si on n'a pas du tout envie de rester voilà, dans sa danse et tout seul. Mais donc à 12, c'est vrai que ça met quand même une certaine énergie et dynamique qui est chouette, quoi. Ok. Et puis, ben, de toute façon, je vais mettre dans la petite barre de description là, du podcast tous les liens pour te contacter pour les personnes qui veulent, qui auraient envie d'assister à tes ateliers de danse médecine pour pouvoir voilà, le faire. Parce que tu postes sur quoi, en fait, les annonces? C'est plutôt sur les réseaux sociaux? Principalement Instagram et Facebook. D'accord. Et puis après, la chance que j'ai, c'est que la salle, là, la pépinière, communique pour moi aussi. Donc ça, c'est une grande chance. Ça me fait aussi de la pub. Mais voilà, moi, je suis sur Instagram et Facebook et je te donnerai mes Ouais. profils. Ouais, comme ça, je pourrais les partager. Eh ben, je te remercie beaucoup, Charlotte. J'ai adoré. C'était hyper Ouais. instructif. Ça donne envie d'aller assister à tes ateliers. Alors pour moi, c'est un peu loin. Si à Écoute, l'occasion, je viens sur Nantes à un moment où tu fais un atelier, j'irai découvrir ça avec plaisir. ce sera une joie de t'accueillir et merci. J'ai beaucoup aimé. C'était complètement improvisé et ça fait partie de la danse médecine aussi. Du coup, elle est connectée à cette improvisation, ce spontané naturel. Et merci, c'était hyper vivant et bon pour moi. Ouais, eh ben, écoute, je pense qu'on a tout à fait la même vision des choses, de suivre, hein, tu vois, le mouvement comme il est là, le mouvement sur le sens propre ou au sens figuré. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans l'interview. Tu vois, on a dansé ensemble, en fait. Exactement. Merci pour cette belle danse. Bon, eh ben, je te souhaite une belle journée, Charlotte. À bientôt. Merci. Au revoir, Annabelle.